Bonjour. Alors, nous voici pour une nouvelle capsule de conscience. Donc aujourd'hui, je vous ai prévu une capsule pour nous aider à trouver les réponses en soi. Qu'on a tous et toutes nos réponses en nous et nous allons découvrir comment y avoir accès. Alors je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de tout ce qui est conditionnement, mémoire, pour créer une vie en grand. Revenons à notre sujet du jour. Comment trouver les réponses en soi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tout en nous, mais on ne sait pas toujours poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire par se poser les bonnes questions? Eh bien, c'est simple. Notre cerveau est un outil merveilleux. Chaque fois que nous posons une question, notre mental nous donne une réponse. Je pense que vous avez tous remarqué ce dialogue intérieur qui, dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on se pose une question, on retrouve tout un dialogue en soi. Alors, quelle que soit la question que l'on se pose, notre esprit va tout faire pour nous apporter la solution. Ça ne veut pas dire que la réponse est bonne, mais au moins, notre esprit, notre mental essaye. Dans 100% des cas, il nous donne une réponse. Oui, mais vous allez me dire comment avoir la bonne réponse, parce que je reçois des réponses et ça ne m'aide pas toujours. Alors en effet, c'est parce que on ne pose pas toujours de la meilleure manière cette question. Prenons un exemple. Si je me pose la question « Quel est mon problème ?» Eh bien, si on suit la logique, notre esprit va nous apporter des réponses, ok. Mais il va nous trouver tout un tas de problèmes. Ça veut dire concrètement qu'il va nous dire il te manque ceci, tu as pas assez de cela, tu as besoin d'avoir ou d'être comme ça. Il essaye de répondre à notre question. Et s'il n'y a pas de problème, il va en créer. Parce que vous lui avez posé la question « Quel est mon problème ?» Et il va en trouver beaucoup. Prenons un autre exemple. Imaginons que nous ne sommes pas au top de notre forme et que nous demandions quelles sont toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie. Alors encore une fois, notre mental va nous apporter tout un tas de réponses, aussi réjouissantes les unes que les autres, comme tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, ton appartement est trop petit, ta voiture est trop vieille, tu es célibataire, tu es en couple mais tu n'es pas heureux, tu as de l'angoisse, tu es déprimé, etc., etc., etc. Alors oui, ça va pas nous aider franchement de savoir tout ça. Au contraire, ça va même complètement nous déprimer. Ça, je l'avoue. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si votre question est négative, alors dans 100% des cas, la réponse que vous aurez sera elle aussi négative. Alors, plutôt que de vous demander pourquoi je vais mal, qu'est-ce qui va pas dans ma vie, quel est le constat négatif, pourquoi je me sens déprimée, pourquoi je me sens pas heureuse, parce que ça va clairement empirer la situation. Vous allez avoir toutes les raisons pourquoi vous n'êtes pas heureuse, pourquoi ça ne va pas mieux dans votre vie. Demandez-vous plutôt comment je peux faire pour aller mieux. Dans les deux cas, on est d'accord, vous allez pas très bien. Mais avec la première question, pourquoi je vais mal, vous allez aggraver la situation. Et les réponses vont toutes être négatives, alors qu'avec la deuxième question, comment je peux faire pour aller mieux, vous allez avoir des réponses positives, constructives, créatives, et vous pourrez sans doute aller mieux. Tout dépend donc de la nature de notre question. La première, elle va nous apporter des raisons négatives, et la deuxième peut ouvrir un espace à des solutions. Donc regardons. Si je me pose la question pourquoi j'angoisse, ça serait peut-être plus simple et bien plus bénéfique de dire comment je peux me détendre. Si je me pose la question pourquoi je suis malheureux ou malheureuse, on pourrait se demander comment je peux faire pour être plus heureux ou plus heureuse. Après, si on se demande pourquoi je suis pauvre ou je manque d'argent, on pourrait se demander comment je peux faire pour être plus riche, pour gagner de l'argent. La première question, comme vous voyez, elle est inutile, parce que vous le savez déjà, elle est négative
et en plus destructrices, parce que les réponses vont être encore plus négatives les unes que les autres. Et l'autre, par contre, est plus utile, positive et constructive. On voit bien que la première question se focalise sur le problème, alors que la deuxième question se focalise sur les solutions. Donc c'est à vous de choisir les questions que vous voulez vous poser. Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Se concentrer sur le problème ne le résout pas, bien au contraire. Cela va le nourrir, l'entretenir, le faire grandir. L'essentiel est donc de vous poser des questions qui ont un intérêt. Posez-vous des questions qui vous stimulent, vous motivent, vous élèvent, et non des questions qui vous enfoncent encore plus. Posez-vous des questions auxquelles votre mental n'aura pas d'autre choix que d'y répondre positivement. Quelques exemples de bonnes questions pour vous aider. De quoi ai-je envie ? Quelles sont mes qualités ? De quoi suis-je reconnaissante dans ma vie ? Qu'est-ce qui me plaît dans cette situation ? Qu'est-ce qui me plaît chez moi ? Comment pourrais-je être plus heureuse ? Est-ce que je suis en train d'être positive ? Est-ce que les questions que je me pose m'élèvent ou m'enfoncent ? Et à chaque fois qu'une question négative revient dans votre tête, prenez conscience que cela ne va pas vous aider. Alors oui, je sais qu'au début, ça va vous demander un effort parce qu'on a l'habitude de se poser des questions spontanément. Donc au début, ça va vous demander un effort dès qu'une question négative apparaît, de vous dire stop et de choisir de poser cette question d'une manière positive. Encore un exemple, si votre question est qu'est-ce qui ne va pas, posez-vous tout de suite la question comment je pourrais faire pour que ça aille mieux ? Ou qu'est-ce qui va ? Ça va vous permettre de voir tout ce qui va et comment le faire grossir, l'exploiter, le faire grandir. En tout cas, à chaque fois que vous vous perdez un peu dans vos pensées, demandez-vous toujours si cela vous aide ou pas, si cela est constructif ou pas, et si vous êtes en train de chercher des solutions ou pas. Et si ce n'est pas le cas, sonnez l'alarme, revenez dans l'instant présent, dites-vous stop et renversez la question pour qu'elle devienne utile et focalisez sur la recherche de solutions. Est-ce que vous êtes plutôt concentré sur le problème ou êtes-vous plutôt concentré sur les solutions ? Tout est là, dans la posture et dans la manière de poser vos questions. Vous allez avoir la réponse qui vous aide ou la réponse qui, au contraire, va encore plus vous enfoncer. Je suis tout à fait d'accord qu'il peut être utile de savoir quel est son problème. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est améliorer sa situation. Donc se focaliser sur le problème ne résout rien, alors que chercher des solutions, forcément, ça marche déjà un peu mieux. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous propose de faire attention aux questions que vous vous posez et de choisir de les transformer afin que vous puissiez trouver les solutions. Je vous cache pas qu'en faisant ce petit exercice, ça va vous permettre aussi de transformer vos vibrations, vos énergies, et au lieu d'avoir la sensation de vous enfermer, de vous enfoncer, ça va vous permettre au contraire de créer de l'espace, de créer des opportunités et des solutions. Voilà, une petite capsule qui j'espère va vous aider. Je pense que c'est très intéressant de savoir comment tourner ces questions. Et comme vous avez pu le découvrir, ça va vous apporter beaucoup. On se retrouve demain pour la prochaine capsule de conscience. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube et de me laisser bien sûr des commentaires. Au revoir, bye bye.